Dans mon papier DCP blanc, je trace des plis à 5 pouces, 5 pouces 3/8, 10 pouces 3/8 et 10 pouces 7/8. Dans mon deuxième papier, je vais tracer à 5 pouces, 5 pouces 3/4 et 10 pouces. Donc là, je détermine mes parties de mon traveler. Donc il est en 4 parties. Et je viens coller mes 2 pages A4 avec du double face. Je vais venir ensuite marquer mes plis. Alors je commence par plier toujours le bourrelet à l'intérieur, tout le long du traveler, et ensuite je le retourne pour plier dans l'autre sens, vraiment pour que le pli se marque bien. Donc voilà notre traveler en 4 parties. Je vais venir habiller les fonds de page avec les papiers de la collection. Je vais décider de mettre de côté le calque et la page avec les cartes PL parce que je les utiliserai un peu plus tard. Mes papiers de fond mesurent 8 pouces par 4 pouces 3/4 pour les 3 premiers morceaux. Et le 4e morceau, lui, est un petit peu plus petit, il fait 8 pouces par 4 pouces. J'utilise ma colle liquide Tombow pour coller mes papiers de collection. Donc je fais de même de l'autre côté en pensant bien que j'ai un papier qui fait 8 pouces par 4 pouces qui est un petit peu plus petit que les autres. J'en profite pour commencer à utiliser mes chutes et faire des raccords pour mes papiers de collection. Donc lorsque je ferme mon traveler, les 2 papiers qui se font face ne me plaisent pas trop, donc je décide de faire une pochette dans une partie du traveler avec une chute de papier. Pour réaliser la pochette, j'ai utilisé une perforatrice de bordure. Pour faire une bordure, il fait un petit peu dentelle de papier. Et j'ai mis dans la pochette une carte PL qui peut servir d'emplacement photo. Donc c'est une carte PL qui fait 10 par 15 cm. À l'arrière, là où il y avait mon raccord de papier, j'ai fait une bande de papier dentelle et j'y ai mis un sentiment. Alors, pour l'intérieur du traveler, pour la partie 1, on va faire une pochette à soufflet. Pour la base de ma pochette à soufflet, j'ai utilisé le dos de couverture de la collection de papier uni. Comme c'est un papier blanc et qui est un petit peu fin, ça me permettait de faire ma base de pochette et ensuite je viendrai la décorer. La base de cette pochette mesure 6 pouces 1/4 par 4 pouces 3/4. Dans la longueur des 6 pouces 3/4, je viens faire des plis à 1/4, 1/2, 3/4 de pouce.
5 pouces 1/2, 5 pouces 3/4 et 6 pouces. Dans la longueur des 4 pouces 3/4, je marque un pli à 4 pouces 1/4, 4 pouces 1/2. Je marque tous mes plis dans un sens puis dans l'autre sens. Je viens couper mes angles en faisant un biseau pour pas couper à angle droit. Je coupe également le haut de la pochette, la partie rabat, pour pas que ça se voit quand on va faire nos plis et coller la pochette. Pour décorer ma pochette, je vais utiliser le calque. Je vais couper un morceau qui mesure 6 pouces 1/8 par 4 pouces 5/8. Je vais venir coller mon papier calque avec un double face de chez Lily Pot Colle, celui qui fait 3 mm de largeur. Ensuite, je suis venue décorer ma pochette avec toujours une bande à la perforatrice de bordure pour faire un effet dentelle de papier et des étiquettes et die cut de la collection que je suis venue détourer. Pour coller ma pochette à soufflet, j'utilise toujours ma colle Tombow. L'avantage, c'est qu'elle me permet, donc elle est une prise rapide mais pas non plus instantanée, ce qui fait que ça me permet de bouger un petit peu ma pochette pour l'ajuster aux mesures de mon traveler. Et donc en fait, vu de haut, on verra bien l'effet soufflet de la pochette, ce qui nous permettra d'y intégrer un petit carnet à l'intérieur. Alors là, je vous montre un petit peu ce que j'ai commencé à travailler. Pour la première partie, on va faire donc le carnet. L'idée, en fait, c'était de faire un carnet dans lequel on puisse venir y mettre du papier assez fin, du papier imprimante, sur lequel on pourrait faire notre journaling. D'abord, dans un premier temps, je perce l'ensemble de mes papiers. Donc je fais 2 trous avec la Crop-A-Dile, à peu près un tiers des bords. Je vais perforer aussi mon fond de carnet et je viendrai attacher avec une ficelle.
La petite ficelle que j'utilise, c'est une ficelle de coton enduit, ce qui la rend un petit peu rigide et donc ce sera beaucoup plus pratique à utiliser dans ce carnet. J'essaye de faire mon nœud le plus près d'un des trous pour pas qu'on soit attiré par ce nœud quand on ouvre, parce que c'est un nœud tout simple, absolument pas décoratif, donc l'idée c'est qu'il soit le plus possible caché. Pour les dimensions du carnet, j'ai coupé un papier de 7 pouces par 12 pouces et dans la largeur des 12 pouces, j'ai fait un pli à 4 pouces, à 8 pouces et à 8 pouces 1/8. Pour la deuxième partie, je vais faire un système à double pochette, une grande pochette dans laquelle on viendra y glisser un tag et une petite pochette à l'avant dans laquelle je viendrai y glisser un carnet. Ma grande pochette, elle mesure 14 par 17 cm. 17 cm, c'est la hauteur, donc je fais un pli à 1 cm du bord. Et dans ma largeur de 14 cm, je fais un pli à 1 cm de chaque bord. Je perfore le haut de ma pochette pour mon aspect dentelle. Et je viens coller en U les bords de ma pochette. Ma petite pochette, elle mesure 11 cm par 10,5 avec un pli à 9,5. Et pareil, en fait, c'est un pli à 1 cm de chaque bord avec un système de collage en U. Pour ma troisième partie, j'ai voulu faire une cascade déstructurée avec des emplacements photos, donc pour des photos de 10 cm par 10 cm. Donc j'ai fait des carrés de 10,5 par 10,5 et sur un des bords, j'ai rajouté 1 cm pour mon rabat. Donc 4 carrés de 10,5 par 11,5 avec un pli à 1 cm dans la longueur des 11,5 cm. Donc je colle d'abord mes emplacements photos du fond, donc les emplacements là qui sont représentés en bleu, et j'essaye de les décaler pour pas qu'ils soient alignés, parce que je veux vraiment que ça soit décalé. Et pour recouvrir, j'utilise 2 fois le même papier, pour qu'il y ait vraiment un sens de lecture dans le sens de la hauteur, avec une impression de continuité. Et pour la fermeture, j'ai opté pour une fermeture en papier. Donc je vous montre après le système de fermeture. Donc voilà pour le système de fermeture, j'utilise une bande de papier qui me sert de ceinture autour de mes 2 rabats de devant. Pour cette ceinture, donc les emplacements photos font 10,5 de large, donc on fait 2 fois 10,5, ça fait 21 cm. Et puis il faut penser aussi que il va y avoir du volume. Donc pour fermer la ceinture, je laisse à peu près 0,5 cm de chaque côté, en fait de pli, et j'essaye de plier à peu près tous les 2 mm pour qu'il y ait vraiment un espèce d'arrondi au niveau de l'angle de cette ceinture pour que ça glisse facilement. Au début, ça paraît un peu lâche, un peu, c'est pas très, comment dire, la fermeture, elle se fait pas correctement, mais c'est normal, c'est pour anticiper sur l'épaisseur qu'il y aura avec les photos.
Donc là, je teste mon système. Heureusement, ça fonctionne. Ensuite, pour fermer ma ceinture, je vais... Ah oui, voilà. Donc là, je vous montre, je refais un petit pli vraiment pour que l'angle soit bien arrondi. Un peu comme le carton ondulé. Donc il y a un petit peu des plis tous les millimètres ou tous les 2 millimètres pour que ça puisse bien glisser en haut et en bas. Voilà, donc pour fermer cette ceinture, j'utilise des dots autocollants. Je viens fixer et voilà, j'appuie et hop, ça colle avec mes glue dots. Pour cette quatrième partie, je voulais cette fois des grands emplacements photos pour des 10 par 15 et des 9 par 13. J'ai fait un système assez simple avec 2 rabats, un vers le haut, un vers le bas. Ça me permettra de mettre des photos format portrait. Et enfin, pour la dernière petite bande, j'ai décidé de venir couvrir avec du papier calque. Voilà pour la structure de base de mon folio. Maintenant, il reste juste à le décorer. Mais ça, vous l'aurez vu dans la première vidéo. Eh bien, n'hésitez pas à montrer ça sur le groupe des kits de Corinne. À bientôt!